qu'on met dans le débat, dans le budget, 2026 aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met dans... Mais c'est pareil, en fait, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on met dans le débat? On met beaucoup de talent dans le débat, alors. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on garde? Et de conviction. On va essayer d'aider Sébastien Lecornu et d'être un peu constructif. Qu'est-ce qu'on garde dans le budget Bayrou? Emmanuel Le Chypre, aujourd'hui, vous êtes face à Raphaël Legendre. Eh bien, c'est un plaisir d'être face à Raphaël Legendre. Partagez, cher ami. Pour lui dire que, globalement, moins Sébastien Lecornu reprendra du budget Bayrou, mieux la France se portera. Ce budget Bayrou. Vous jetez tout. Mais quasiment tout. C'était un budget qui était fait en dépit du bon sens. C'est un budget qui demandait des sacrifices, pas des efforts. C'est-à-dire, c'est un budget qui demandait des coups de rabot, mais qu'il aurait fallu renouveler année après année sans avoir aucune amélioration structurelle de nos soldes budgétaires. C'est un budget qui, quand même, frappait les plus modestes, puis alors à coup de petites mesures punitives, qui, en plus, ne rapportaient pas... Comme quoi qui rapportaient pas grand-chose. Les franchises médicales, par exemple, tout ça, c'était pas des sommes majeures. C'est un budget... Et c'est là où c'est fascinant, qui ne s'attaquait à aucun des gaspillages pourtant bien documentés. Les gaspillages étant des mesures qui permettraient de faire des économies sans que ça dérange personne. Et là, quand vous mettez bout à bout tout ce qui est préconisé par toutes les grandes expertises de ce pays... C'est quoi le gros gaspillage? La Cour des comptes, etc. Prenez par exemple ce que dit le Conseil d'analyse économique ou la Cour des comptes sur le crédit impôt recherche. On peut facilement gratter 2-3 milliards. Regardez ce qu'on disait sur l'apprentissage. Tout, j'allais encore m'énerver tous les entrepreneurs. Mais si on le resserrait, mais attendez, le crédit d'impôt recherche, vous avez vu à qui il profite? Est-ce qu'il y a des grandes entreprises qui méritent d'avoir ce crédit impôt recherche? C'est qu'on est incapable de cibler, c'est pour ça. Prenez les médicaments, les 5 milliards qu'on pourrait gagner sur les délires des gaspillages de médicaments. Prenez l'apprentissage, ça a été assez bien documenté, notamment par notre ami Bruno Coquet. Si vous arrêtez de subventionner l'apprentissage pour des gens qui sont très diplômés et pour qui ça ne sert à rien, vous gagnez 4 à 5 milliards. Si vous revenez, et même les syndicats sont d'accord, les syndicats de salariés, sur de la TVA préférentielle, sur la TVA à 5%. Les restaurateurs, par exemple. Mais pas forcément, mais prenez par exemple toute la malbouffe qui est taxée à 5%. Si vous voulez envoyer des bonnes incitations et en plus gagner de l'argent à long terme sur la prévention, vous faites ça. Tout ça, c'est extrêmement documenté. Là, vous avez une vingtaine de milliards à peu près et on ne les a pas. Et en plus, c'était un budget stupide sur le plan de la théorie économique et je reprends la mesure des 2 jours fériés. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que cette mesure faisait travailler plus les Français qui ont déjà un boulot, alors que la plupart des experts vous disent qu'il faut que ce soit plus de monde qui travaille. Donc, c'était un budget en dépit du bon sens. Raphaël. Je ne suis d'accord en rien avec ce que vient de dire Emmanuel Le Chypre. On avait pour la première fois un budget honnête et lucide. On n'a jamais eu un Premier ministre qui a porté aussi haut un regard aussi lucide sur l'état de nos finances publiques. Pour la première fois, on a eu enfin un chef de gouvernement qui a parlé aux Français en adulte, en disant voilà simplement la situation dans laquelle on se trouve. On n'était pas sur les marchands de sable qu'on retrouve là maintenant, qui vous expliquent qu'il suffit d'aller taxer les autres, les plus riches, regardez, et on va régler tous nos problèmes. C'est évidemment un mensonge magistral. Et là, on parle de quoi? De hausse d'impôts plutôt que de faire des efforts. Les efforts, d'abord, ils étaient partagés par absolument tout le monde dans le budget de François Bayrou, y compris les plus riches. Il y avait quand même une poche de 4,2 milliards d'euros dite de justice fiscale. Confère, contribution sur les hauts patrimoines, les hauts revenus, etc. Ensuite, l'effort partagé, il l'était au travers ce qu'on a appelé l'année blanche. L'année blanche, c'est gel à la fois des prestations sociales. Si en même temps, il faut taper sur le plus grand nombre pour faire un maximum d'économies. C'était la bonne année pour le faire, puisque l'inflation n'a jamais été aussi basse. On a l'inflation la plus basse d'Europe. Franchement, un gel sur 0,9 ou 1% des revenus annuels, des aides sociales, ça n'aurait fait de mal à personne en réalité. En quoi ça améliore la situation structurelle de nos finances? 44 milliards d'économies, cher Emmanuel Le Chypre, ça vous améliore, ça vous porte à 4,6% de déficit au lieu de 5,4. C'est très clair. Donc là, on va arriver à 5. Effectivement. Le coût de la dette, peut-être. Évidemment qu'il bouge. Sur un an, mais si vous rabotez le crédit d'impôt recherche, dans quoi ça vous fait bouger le déficit structurel? Pardon, on ne ciblait pas les déficits. Moi, c'est le dernier point, juste. Pas de hausse d'impôt sur les entreprises. C'était la promesse du plan Bayrou. Les entreprises, c'est celles qui créent de la richesse, c'est celles qui créent de la valeur, c'est elles qui font la croissance, et il n'y a que la croissance qui nous permettra de rétablir nos comptes publics. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Emmanuel Le Chypre? Sauf que ce projet de budget, il a détruit de la valeur en anéantissant le moral de la France dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il a créé une espèce d'hystérie, François Bayrou, il a créé un climat anxiogène en n'arrêtant pas de dire que la situation était catastrophique. Donc politiquement inefficace. Politiquement inefficace, et ça va
va nous coûter plusieurs dixièmes de points de PIB, c'est tous ces atermoiements de François Bayrou. Et donc ça, c'est quand même extrêmement préjudiciable. Et moi, j'avoue, et je vous dirais même que par rapport à la composition du prochain gouvernement, moi, ça ne me dérange pas qu'on retrouve des ministres qui sont déjà dans le gouvernement, dans la mesure où le problème, c'était François Bayrou. Et moi, j'avoue que je suis assez preneur de la méthode Lecornu, quand on voit, par exemple, qu'il a la sagesse de prendre le problème par le bout des quelles solutions on propose aux Français. Prenez les déserts médicaux, j'ai trouvé ça très intéressant. Il dit, regardez le problème. Et donc, si on a réussi à adresser ce problème et qu'en même temps, on met en place un système qui est plus économe, etc., et c'est ça le système vertueux. C'est-à-dire sur les maisons de santé Oui, c'est proposé. Vous avez parlé à un pharmacien récemment? Non, mais d'accord, mais je veux dire, les pharmaciens... Et vous allez trouver fait 5000 mal. médecins d'ici 2027 à mettre dans ces maisons France Santé. Enfin, c'est de la politique. Donc on peut faire des promesses et puis faire des déçus derrière une nouvelle fois, où on peut parler aux Français de manière adulte. Non, mais vous êtes sympa, mais vous voulez toucher non plus... mais vous aussi, vous êtes sympa, Emmanuel. Donc, prenez par exemple les 6 à 7 milliards qui sont proposés sur un meilleur fonctionnement des collectivités locales. Là aussi, c'est une bonne façon de prendre le problème. On prend le pari que ça se fera jamais ? C'est le serpent de mer depuis 2017, la réforme de l'État. Ils n'ont jamais été capables de le faire. Et donc, à 18 mois de la présidentielle, on va faire de la décentralisation dans le fonctionnement des collectivités locales. La blague. Donc, moi, j'avoue que je demande à voir. Je ne condamne pas d'emblée. J'adore ce débat. Vous reviendrez? Avec plaisir. Vous reviendrez lundi, absolument, tous les deux ensemble. Vous étiez très en forme. 7h18.